L'exercice d'aujourd'hui, c'est un embrayage frein, exercice d'entraînement. Cette représentation, elle est réalisée par monsieur. Voilà, présentation et fonction. Le mécanisme représente un embrayage frein à l'échelle 2/5. Pas suivante, destiné à accoupler indirectement une polymotrice 1 avec le pignon récepteur 19 et permettre l'arrêt en rotation de l'arbre 2 quand la bobine est excitée. En se référant au dessin d'ensemble pas suivante, on va voir ça par la suite, indiquer ci-dessous la solution technologique assurant les fonctions techniques suivantes. Voilà les fonctions techniques. Guider en rotation la poulie 1 par rapport à l'arbre 2. Et je cherche ici la solution à partir de dessin d'ensemble. On va voir dessin d'ensemble ici. Donc le dessin d'ensemble est composé d'un ensemble de pièces. Le mouvement d'entrée, il vient sur la poulie 1. La poulie 1, il est guidé en rotation par rapport à l'arbre 2 grâce à deux roulements, le roulement 3 et le roulement 9. Voilà le roulement 9 et le roulement 3. Lorsqu'un tourne, il va entraîner le plateau 12. Mais le plateau 12, il faut que 12 soit en contact avec la poulie ici, par friction, à l'aide des garnitures ici. Donc cette poussée de 12 vers la droite pour être en contact avec la poulie 1, elle est assurée par le ressort, la force exercée par le ressort, 16. Ça y est, donc on a la rotation de 1, il va entraîner le plateau 12 en rotation grâce aux garnitures 11. Donc le plateau 12, il va entraîner l'arbre 2 en rotation à l'aide des formes des cannelures, ici. Donc la rotation de 2, 2, 2, 2, 2 ici, jusqu'à la rotation du pignon 19, à l'aide de la clavette 30. Et lorsque on alimente la bobine 14, elle crée un champ magnétique qui permet d'attirer le plateau 12 vers la gauche. Regardez, donc cette position de dessin, elle est représentée dans le cas de freinage. Donc on a ici deux sortes. Le cas d'embrayage lorsque le plateau 12 est en contact avec la poulie et le cas de freinage lorsque le plateau 12 est en contact avec le bâti ou bien le corps qui est fixe 15 plus 21. Ça y est. Donc la première question, guider en rotation la poulie 1 par rapport à l'arbre 2. Donc voilà 1 et voilà l'arbre 2. La rotation, il est assurée par les roulements ABI ou bien type BC 3 et 9. Ces roulements, si vous regardez ici, ils ont un joint d'étanchéité ou bien un flasque d'étanchéité. Ça veut dire qu'ils sont protégés d'un seul côté. Le roulement 3, il est protégé du côté droit et le roulement 9, il est protégé du côté gauche. Donc la solution ici, c'est le roulement BC 9 plus 3. Et deuxième question, comment commander l'embrayage? Donc l'embrayage, la commande d'embrayage ici, c'est la bobine. 14. Troisième question, créer l'effort presseur pour l'embrayage, pour embrayer. Donc pour assurer l'embrayage, il faut pousser le plateau 12 vers la droite. Cette action, elle est assurée par le ressort 16. Donc ici, on a le ressort 16. Créer l'effort presseur pour freiner, pour assurer le freinage, ça veut dire pour déplacer le plateau 12 vers la gauche pour être en contact avec la partie fixe 21 et 15. Cette action, elle est assurée par le champ magnétique. Donc le champ magnétique, c'est pour créer l'effort presseur de freinage. La dernière, guider en rotation l'arbre 2 par rapport au bâti 15. Donc voilà l'arbre 2 et voilà le 15, c'est ça le 15. Donc la rotation de 2 par rapport au 15, il est assuré par les deux roulements, le roulement 17 et le roulement 18. Roulement BC 17 et 18.
La suite, sur le tableau ci-dessous, encerclez les pièces qui sont animées d'un mouvement de rotation en cas d'embrayage. Nota BE, bague extérieure, et BI, bague intérieure. Voilà les pièces proposées et voilà le dessin d'ensemble. Je viens de prendre ici un stylo, par exemple, pour surligner les pièces. Donc, 1, est-ce qu'il est animé d'un mouvement de rotation ici? Oui. 1, c'est ça, 1. Il est animé d'un mouvement de rotation, si vous regardez. La pièce 2, de même chose, il est ici. La bague extérieure de 3. Voilà la bague extérieure, c'est ça. De 3, qui sont animés d'un mouvement de rotation, car la poulie 1 qui est guidée en rotation. La pièce 4, en cas d'embrayage, on a la pièce 4 est animée d'un mouvement de rotation, car la pièce 2, il est animé d'un mouvement de rotation grâce à la clavette 24. Donc, 1, 2 tourne, qui va entraîner, entraîner la pièce 4. La pièce 5, oui, car elle est fixée par rapport à 2. C'est un écrou spécial. 6, c'est un circlipse. 6, c'est un circlipse qui est monté sur l'alésage. C'est la pièce numéro 1. 7, c'est un circlipse de l'arbre qui est monté sur la pièce 4 pour bloquer la translation de la bague intérieure. Donc il est animé d'un mouvement de rotation. 8, de même chose, c'est l'entretoise. BI9. BI9, si vous regardez la bague intérieure de 9, elle est arrêtée en translation à gauche et à droite. À gauche par l'épaulement de 4 et à droite par circlipse. Automatiquement, c'est une pièce qui doit être montée serrée, normalement bloquée par rapport à 4. Lorsqu'on a la rotation de 4, on a la rotation de la bague intérieure. De 9. Et la pièce 10, c'est le vis spécial 10 pour bloquer la bague extérieure du roulement. La pièce 11, c'est le garniture pour réaliser l'embrayage, donc puisqu'on a le cas d'embrayage. La pièce 12, c'est le plateau qui porte garniture. La pièce 13, c'est l'autre garniture qui réalise le freinage, mais il est monté sur le plateau 12. Il est animé d'un mouvement de rotation. La pièce 14, non. La pièce 15, non, car c'est l'élément fixe. La pièce 16, oui, c'est le ressort qui est animé, de même chose, animé d'un mouvement de rotation. BI 17, de même chose, la bague intérieure du roulement. BE 18, non. Et 19, c'est la pièce qu'on cherche à entraîner en rotation, c'est 19 en cas d'embrayage. La pièce 20, c'est ça, elle est fixe. 21 fixe, 22 fixe, 23 fixe et 24 est animé d'un mouvement de rotation. Est-ce que c'est clair? Voilà. La suite. Je dois choisir le... Ça y est. Donner le nom et la fonction des pièces dans le dessin d'ensemble. Je cherche le nom et la fonction dans le dessin d'ensemble. Voilà la pièce numéro 3. C'est ça. Je viens de sélectionner le stylo, par exemple, ici. Voilà la pièce numéro 3. C'est quoi 3? C'est roulement baissé. La fonction du roulement baissé faciliter le guidage en rotation de 1 par rapport à 2. Ça veut dire la rotation de la poulie 1 par rapport à l'arbre 2. 6, circlipse de l'alésage. Voilà l'élément 6. C'est circlipse de l'alésage pour bloquer la translation de BE3, la bague extérieure du 3, vers la droite.
La pièce 7, cercle ellipse de l'arbre, c'est ça. Cercle ellipse de l'arbre, c'est pour bloquer la translation de BI 9 vers la droite. 8, entretoise. Voilà l'entretoise ici. C'est ça l'entretoise. C'est pour éliminer la translation de BE3 vers la gauche et BE9 vers la droite. BE, la bague extérieure de 3, BE9, bague extérieure de 9. 11, garniture ou bien ferraudo. C'est pour augmenter le coefficient d'adhérence pour assurer l'embrayage. 13, garniture ou bien ferraudo. C'est pour augmenter le coefficient d'adhérence pour assurer le freinage. 14, c'est la bobine qui commande l'embrayage, ou bien commander l'embrayage, la fonction. Ressort, c'est la pièce numéro 16, voilà. C'est pour créer l'effort presseur de l'embrayage. Et à la fin, 24, c'est ça, c'est une clavette parallèle, c'est pour éliminer la rotation de 4 par rapport à 2. Compléter le tableau de liaison des organes du mécanisme. Donc on cherche ici la liaison de 4 par rapport à 2. Voilà 2 et voilà 4. Quelle est la liaison de 4 par rapport à 2? C'est une liaison fixe. Assurée par l'écrou 5 et la clavette 24. Symbole de la liaison fixe. Attention ici, mettre 0 s'il y a mouvement et 1 dans le cas contraire. On cherche ici les degrés de liaison. Donc il n'y a pas de rotation X, donc ça veut dire 1. Il n'y a pas de rotation Y, il n'y a pas de rotation Z, il n'y a pas de rotation X, translation X, il n'y a pas de translation Y, il n'y a pas de translation Z. Automatiquement, degré de liaison, c'est 6. La suite, on a la liaison de 1 par rapport à 2. Voilà 1, l'arbre 2. La poulie 1 et l'arbre 2. La liaison pivot, voilà le symbole de la liaison pivot en 2U. Donc on a non-rotation X et rotation Y. Lorsqu'on a rotation Y, d'après l'axe Y, donc je mets ici 0. Donc pour les autres, 1, 1, 1, 1. Et le degré de liaison est égal à 5. Voilà 5. La liaison de 12 par rapport à 2. Voilà 12, c'est le plateau. Et 2, c'est l'arbre. C'est une liaison glissière grâce aux cannelures. Symbole de la liaison glissière. Donc la liaison glissière suivant l'axe Y. Donc on a 1, 1, 1. 1, 0, 1, 5. La liaison de 2 par rapport à 15, 2 et 15. Voilà 15, c'est le bâti. Grâce au roulement 17-18, on a la liaison pivot. Donc, suivant toujours l'axe Y, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 5. Et la liaison de 19 par rapport à 2, voilà 19 et 2, c'est une liaison fixe normalement, réalisée par la clavette, les rondelles et le vis H28. Donc liaison fixe, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6. Et voilà 6. La liaison de 5 par rapport à 2 en cas de montage, voilà 5, c'est l'écrou spécial, et 2, mais en cas de montage. Donc la liaison, c'est une liaison glissière, illiquidale. Voilà le symbole de la liaison illiquidale. On a la rotation translation suivant l'axe Y.
Donc pour Y0, 1 Z et suivant Z est 4 degrés. On a ici, si vous comptez 1, 2, 3, 4, 4 degrés de liaison. Par contre, les 1 ici, les 0 ici, ce sont les degrés de liberté qui est égal à 1 dans une liaison équivalente. Écrire la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire d'un système Vésicro. Un tour est égal à 2 pi, équivalent à un pas dans un système Vésicro. Et le tour est l'équivalent à la vitesse angulaire et le pas équivalent à la vitesse linéaire. Donc d'après la multiplication, on croit bien la règle de 3, on trouve V est égal oméga fois le pas sur 2pi. Encercler les caractéristiques de la liaison de 1 par rapport à 12 en cas d'embrayage. Donc voilà 12 et voilà 1 en cas d'embrayage. Quelle est la liaison entre les deux? C'est une liaison fixe. Donc cette liaison fixe, elle est caractérisée par complète, rigide, démontable, par adhérence, car on a les garnitures ici 11 et indirect entre 12 et 1. Donc à travers la pièce 11. Compléter le schéma cinématique du mécanisme ou bien du système. Voilà le schéma cinématique, c'est la partie A en vert, la partie B en bleu, la partie C en rouge et la partie D en orange. Donc la liaison entre A et B, entre A, l'ensemble A et B, c'est une liaison pivot. Et la liaison entre C et B, liaison glissière. Et la liaison entre D et B, liaison pivot. Et voilà le ressort ici. Donc le schéma ici, il représente le cas de point mort. Il n'y a pas de freinage, il n'y a pas d'embrayage. Pour réaliser l'embrayage, il faut pousser l'ensemble C pour entre en contact avec A. Et pour avoir le freinage, il faut pousser l'ensemble C vers la gauche pour entre en contact avec l'ensemble D à ce niveau-là. On cherche ici les classes d'équivalence. Donc, les classes d'équivalence de l'ensemble A, B, C, D, c'est ça, A, B, B, C, D. Donc, on cherche, donc pour A, elle est composée de la pièce numéro 1, voilà 1. De même chose, la bague extérieure de 3, elle est fixe avec 3. Et regardez ici, retrouvez les éléments des classes d'équivalence suivantes de la question 7. Les classes d'équivalence de toutes les pièces, Et la pièce numéro 6, toujours elle est fixe avec l'ensemble A, ou bien avec la pièce numéro 1. La pièce numéro 8, c'est l'entretoise fixe avec 1. BE9 fixe avec 1. Et à la fin, la pièce numéro 10, fixe avec 1. Pour l'ensemble B, on a 2 fixes avec l'élément 4, fixe avec l'élément 5, BI9, ça veut dire la bague intérieure de 9, car elle est fixée par l'épaulement et circlips ici. BI17, BI18, la pièce 19, elle est fixe par rapport à l'arbre. 24, c'est la clavette. 26, c'est l'entretoise dans l'autre côté. 27, rondelle plate, c'est ça. 28, vis H. 29, rondelle grower. Et à la fin, 30, c'est la clavette parallèle. L'ensemble C, il est composé de la pièce 11 et le plateau 12. Et notre disque de garniture, c'est la pièce 13. Et à la fin, l'ensemble D, là où il y a 14, 15, et la pièce 20. 21, car toutes les pièces, ils sont fixes entre eux. 22 et 23,
et à la fin 25. Ça y est, 25 c'est le circlipse qui bloque ici les bagues extérieures. Puis les classes d'équivalence sans circlipse, sans bague de roulement, sans entretoise, sans clavette. Donc pour 1, il reste la pièce numéro 10. Pour l'ensemble B, il reste 4, 5, 19, 27, 28 et 29. Pour la pièce 11, il est fixe avec 12 et 13. L'ensemble D, là où il y a 14, 15, 20, 21, 22, 23. Car on a éliminé ici les circlipses, les bagues de roulement, les entretoises et les clavettes. Indiquez le fonctionnement du frein en complétant le texte par le mot qui convient parmi ceux proposés dans la liste. Voilà les démos proposés. Voilà le schéma de la première partie lorsque la bobine n'est pas excitée. Voilà le texte. Lorsque les bobines ne sont pas, je cherche ici, et excitées, le disque C qui est en rouge est ramené en position, à votre avis, initiale, sous l'action des ressorts qui créent l'effort presseur pour l'embrayage, d'où l'ensemble B peut tourner en rotation par frottement, puis par adhérence. Et on va voir deuxième figure de lorsque la bobine est alimentée. Lorsque les bobines sont alimentées, le disque C est attiré vers la gauche. Il entre alors en contact avec l'élément fixe D, ce qui permet de freiner l'ensemble B. Est-ce que c'est clair ça? L'effort d'attraction de l'électroaimant FA, ça veut dire la force est créée par le champ magnétique est égal à 700 décanewtons. La force exercée par le ressort est égale à 500 décanewtons. Le coefficient de frottement entre les garnitures 0,5. La surface de friction de l'embrayage a pour diamètre DE, ça veut dire diamètre embrayage. Grand diamètre embrayage, petit diamètre embrayage. Surface de friction du freinage a pour diamètre grand D de freinage et petit d de freinage. Voilà la question indiquée sur le dessin d'ensemble, les diamètres grand DE, petit DE de la surface de friction de l'embrayage. Je viens de faire ici une amorce de dessin d'ensemble. Voilà le grand diamètre pour réaliser l'embrayage. Donc l'embrayage, lorsque la poulie 1 entre en contact avec le garniture 11. Donc voilà D, grand D embrayage, E, et le petit D à ce niveau-là. Ça y est, voilà le petit DE. Calculer le couple à transmettre par cet embrayage. Donc l'équation C est égale. La force presseur par le ressort est égale à 500 décanewtons fois F le coefficient de frottement fois le rayon moyen. La force presseur fois F fois 1 sur 3. Grand DE à la puissance 3 moins petit DE à la puissance 3 sur grand DE au carré moins petit DE au carré. Donc, lorsqu'on travaille avec les rayons, je mets ici 2 sur 3. Et lorsqu'on a ici les diamètres, je mets 1 sur 3. Donc, ce calcul fait, d'après l'application numérique, on trouve le couple de embrayage est égal à 385,72 Nm. Pour la suite, donner le nom complet de cet embrayage. Donc, c'est un embrayage progressif à surface plane. À commande électromagnétique permet d'effectuer ou de supprimer à volonté la liaison entre deux arbres en prolongement. Voilà ici le nom complet et la fonction. Quel est l'avantage d'un tel embrayage?
Donc, l'entraînement du récepteur peut être arrêté instantanément sans avoir stoppé le moteur. Ça veut dire on peut réaliser l'embrayage, débrayage sans avoir arrêté le moteur. Quel est le type de frein utilisé dans ce mécanisme? Donc, c'est un frein disque à commande électromagnétique. Donc, indiqué sur le dessin d'ensemble les diamètres grand DF et petit DF de la surface de friction de freinage. Voilà l'amorce de dessin. Donc, la partie freinée, c'est lorsqu'il entre le plateau qui est 12 qui porte le garniture 13 en contact avec la partie fixe. Donc, on a ici la surface de contact à ce niveau-là. Donc, le grand diamètre qui est égal au diamètre de l'embrayage, c'est le diamètre de freinage. DF est égal à DE. Par contre, le petit diamètre de freinage, il est un petit peu inférieur au diamètre de l'embrayage. Donc DF ici et grand DF à ce niveau-là. La suite, calculer le couple de freinage. Donc d'après l'équation, on a CF est égal la force créée par le champ magnétique moins la force créée par le ressort fois le coefficient de frottement fois le rayon moyen. Puisqu'il n'y a pas ici de rayon, on travaille avec le diamètre. C'est pour cela que je mets ici 1 sur 3 fois le diamètre, grand diamètre à la puissance 3, moins le petit diamètre à la puissance 3 sur le petit diamètre au carré, moins le grand diamètre au carré, moins le petit diamètre au carré. Donc, d'après l'application numérique, la force créée par le champ magnétique 7000 newtons, moins 500, 5000 newtons. Tout calcul fait, on trouve le couple de freinage est égal à 149,63 Nm. Donc 17, dans quelle position est représenté l'embrayage frein dans le dessin d'ensemble? Encercler la bonne réponse, automatiquement il est représenté dans le cas de freinage. Dans le dessin d'ensemble, quelle est la fonction des trous T? Donc trou pour manœuvrer l'écrou 5 par une clé à ergot. Voilà la clé à ergot ici. Donc cet ergot ici, il entre dans le trou pour faire serrer ou bien desserrer l'écrou. Quel type de roulement 17 et 18? D'après le dessin d'ensemble, roulement 17, roulement baissé étanche d'un seul côté et 18, roulement baissé tout simplement. Est-ce un montage, est-ce montage à arbre ou à alésage tournant? Donc ici, on a montage à arbre tournant. Ici. Quels sont les bagues montées serrées, extérieures ou intérieures? Automatiquement intérieures. Indiquez dans le tableau ci-dessous le nom des obstacles utilisés sur les bagues intérieures et les bagues extérieures. Déroulement 3 et 9 pour bloquer ces bagues en translation. Donc voilà nom des obstacles sur l'arbre, nom des obstacles sur le moyeu ou bien la poulie 1. Donc voilà le dessin. Les bagues qui arrêtent ça. Sur l'arbre, on trouve seulement deux obstacles. L'épaulement à ce niveau-là et circlipse 7 à ce niveau-là. Donc on trouve l'épaulement de 4 et circlipse 7. Voilà, ils sont mentionnés ici. Et pour le moyeu, bien l'alésage, bien la poulie 1, on a 4 obstacles. Le vis 10 à gauche et l'entretoise 8 à ce niveau-là. Et ici, l'entretoise 8 et à la fin, à droite, circlipse numéro 6. Voilà, ils sont mentionnés ici. La question 23. Indiquez sur le schéma ci-dessous les possibilités d'arrêt en translation des bagues intérieures et extérieures. Voilà le cas d'un arbre tournant, les trois cas possibles. Il faut bloquer l'arbre, les bagues intérieures par rapport à l'arbre. Ça veut dire sur l'arbre, on va avoir 4 obstacles. Sur l'alésage, 2 obstacles au choix. Voilà les 4 obstacles ici. 1, 2, 3 et 4. Les 2 obstacles sur l'alésage, je choisis ici les 2 obstacles rapprochés. Les 4 obstacles sur l'arbre à ce niveau-là, troisième et le quatrième. Les deux sont placés à l'extrême. Les 4 obstacles sur le troisième dessin, bien troisième cas, voilà 4 obstacles, et les 2 obstacles sur l'alésage qui sont au milieu. Voilà les possibilités. Complétez le tableau de la liaison de 19 par rapport à 2.
Voilà le dessin, la pièce 19 par rapport à 2. Quelle est la liaison à votre avis? C'est une liaison fixe, mais caractérisée par, voilà l'éclaté de cette liaison, caractérisée par complète, rigide et démontable, par obstacle indirect. Le MIP, ça veut dire les mises en position. Ou bien les surfaces de contact entre les deux pièces. Donc, on a ici surface cylindrique plus surface plane. Le map, les éléments qui entrent en jeu pour assurer cette liaison, ou bien pour bloquer le mouvement de rotation et translation. On a ici le 27, 28, 29 et 30. Travail graphique, compléter le montage des roulements 17-18 en assurant les arrêts en translation et de leur bague par rapport à l'arbre 2 et au corps 15. Utilisez la solution proposée en bas, entre toits à gauche de BI 17 et à droite de BI 18. Et indiquez les ajustements sur les portées des roulements 18. Voilà le dessin à compléter. Donc, on a ici arbre tournant. Il faut chercher 4 obstacles. Le premier obstacle, il est déjà dessiné. Le deuxième, ici, non. Troisième, non. Le quatrième, il est déjà dessiné par l'entretoise 26. Les deux obstacles sur l'alésage, on a le premier ici par Cerclipse 25 et l'autre par l'épaulement de 15 à ce niveau-là. Donc, il reste les deux. Il faut placer ici un entretoise. Voilà le type d'un entretoise ici. Donc, voilà l'entretoise en coupe. Il reste à faire les hachures sur l'entretoise. Ça y est. Et les ajustements du roulement 18, sur les portées du roulement 18, ça veut dire qu'il faut coter l'ajustement entre l'arbre et la bague intérieure et entre l'alésage et la bague extérieure. Donc, je dois coter l'arbre ici, diamètre M6. Et pour l'alésage, on a diamètre H7. Donc, merci de votre attention. Donc, vous trouverez sur le site le document de cette application avec la correction complète.